Bonjour les amis et bienvenue sur Tika la Bricole. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit chargeur que j'ai acheté. C'est un chargeur et maintien de charge. Moi je l'ai acheté pour la Peugeot RCZ parce que pendant l'hiver elle bouge pas beaucoup. Donc c'est pour maintenir la charge de la batterie parce que j'ai déjà abîmé une batterie. Là comme elle est toute neuve, donc j'ai décidé de prendre ça. Alors ce chargeur il charge des batteries de 6 et 12 volts. Voilà, c'est du 4 ampères. Donc ils disent chargeur intelligent, 9 séquences de charge, fonction test batterie, fonction test alternateur, fonction maintien de charge, quick connection. Alors là-dessus, dedans il y a le boîtier. Voilà le boîtier avec son câble d'alimentation et son câble pour brancher les différents accessoires qu'il y a avec. Il y a l'accessoire qu'on peut brancher et laisser en permanence sur la voiture. C'est ça la quick connection. C'est ça qui est intéressant là-dessus aussi, c'est la quick connexion. On branche ça sur le plus seulement de la batterie et on laisse ça dedans. Et quand on a besoin de le brancher pour le maintien de charge, on laisse dessus pendant l'hiver et puis c'est nickel, quoi. On n'a pas besoin de débrancher les pinces à chaque fois, quoi. Et vous avez aussi les pinces que vous pouvez brancher avec le maintien de charge, le testeur pour faire le test de batterie par exemple, avec le chargeur de batterie. Et l'avantage de ce petit chargeur maintien de charge, c'est que pour tester la batterie de l'alternateur, il n'y a pas besoin de brancher sur le secteur l'appareil. Il suffit juste de brancher ça et ça sur le plus et le moins de la batterie et vous allez avoir pendant 2 secondes, 3 secondes, le taux de charge de la batterie. Et si le moteur il tourne, vous allez avoir le taux de chargement de l'alternateur pour voir s'il fonctionne. Si vous inversez les deux, il n'y a pas de problème, il y a une protection. Ça va marquer erreur là, s'il y a un problème c'est marqué erreur. Vous avez le bouton pour sélectionner les différents modes et vous avez le bouton la lumière power. Lumière erreur, lumière power et bouton sélection des différents modes. C'est de la marque Autobest. Je fais pas de la pub, je l'ai pris parce que ça me paraissait correct et j'en suis pas déçu. J'ai testé déjà, donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce chargeur? Ils disent dessus idéal pour charger votre batterie au plomb, une capacité de 1,2 à 100 Ah. Donc sur le RCZ, celle que j'ai mis, elle fait 74 Ah. Donc ça passe très bien. Après, comme je vous ai dit, la fonction de test de l'alternateur à la batterie, maintien de charge, chargeur de batterie. Vous avez la petite notice qui est en français et qui explique bien. Vous avez le système quick connection qui disent dessus. C'est le système de connexion rapide. Vous avez le petit cache de poussière. Comme ça, quand vous branchez ça sur la batterie en permanence, la poussière ne rentre pas là-dedans. Il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si vous branchez bien, ça rentre bien. Il n'y a plus de place au rangé là au milieu. Par contre, hop, si vous ne le branchez pas bien, vous ne pourrez pas la rentrer. Vous allez tout péter, mais vous ne pourrez pas la rentrer. Donc voilà, ça c'est bien pratique, le détrompeur. Pareil sur les pinces. Il y a le détrompeur pareil. On rentre. Et là, on ne peut pas rentrer. Et il y a le petit cache de poussière dessus. Pareil, il a un détrompeur aussi. Hop, voilà. Donc ça, c'est impeccable. Cette quick connexion, c'est déjà un point fort. Plus après qu'il fasse testeur de batterie et d'alternateur sans brancher sur secteur, ça c'est un plus. Ça nous évite d'avoir une prise au courant à côté. Donc voilà. Après, comme tous les chargeurs de batterie, hein, il fait les batteries de 6 volts et 12 volts. Donc voilà, 6 volts en 2 ampères et les 12 volts en 2 et 4 ampères. Et maximum de 4 ampères, quoi. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va brancher ça sur la batterie du Peugeot RCZ pour le laisser en permanence pour cet hiver pour maintenir la charge. Vous montrer le test de batterie, qu'il n'y a pas besoin d'être branché sur le secteur pour la sceptique. Et je vous dis à de suite sur le véhicule. Donc voilà, comme promis, je vous fais le test de batterie, test de charge de batterie sur une vieille batterie pour que vous voyez que hop, c'est pas branché. Donc on va prendre les pinces, brancher les pinces dessus. Vous allez voir, il faudra bien regarder parce que ça va pas durer longtemps le taux de charge de la batterie. Hop, on prend ça, on branche. Là ça rentre pas parce que je suis pas bon. Hop, on tourne et là c'est bon. On met ça, la pince noire sur le moins, d'abord sur le plus avant, le plus sur le plus, hop,
Et vous allez voir là, c'est pas branché, je précise. Et vous allez voir le taux de charge de la batterie. 12,3. Re les amis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à partager. Vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux dans la description. PayPal, Facebook, Instagram, Gmail. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et vous abonner, ça fait avancer la chaîne. Donc, vous voyez, comme je vous ai expliqué avant, quand vous le branchez, comme il n'y a pas de batterie connectée, il se met en erreur. Donc, il faut brancher une batterie pour que ça passe au vert ici, que erreur s'en aille. Et c'est pareil, si la batterie en surchauffe, il détecte une anomalie, il se mettra en erreur, il coupera tout. Si on inverse les câbles, il se mettra en erreur, il coupera tout aussi. Il y a plein de sécurité dessus. Donc voilà, là on va brancher le plus en premier. Voilà. Le moins. Et là il va nous dire combien il y a dans la batterie. 12,7. Il y a plusieurs modes. Si vous branchez une batterie de 6 volts, il va le détecter automatiquement. Il n'y aura pas besoin il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Il vous mettra directement la batterie de 6 volts. Et avec la batterie de 6 volts, c'est le premier mode. Donc, ça va être le mode recharge en 6 volts. Recharge en 6 volts en 2 ampères. Recharge normale. Après, il y a une recharge en 6 volts 2 ampères à l'état froid. Après, je vous dis ce qui marque. Hein, parce que moi, les batteries de 6 volts, j'en ai pas. Donc, voilà. Après, le mode 3. C'est une charge normale en 12 volts 2 ampères. Donc une charge lente. Après, vous avez le mode 4, toujours pour les batteries de voiture, en 12 volts 2 ampères. Et en mode hiver. Donc c'est un mode hiver, un mode maintien de charge, mais maintien de charge lente. Après, vous avez un cinquième mode. Cinquième mode, c'est du 12 volts en 4 ampères, avec une charge rapide, charge de la batterie normale. Et vous avez le dernier mode, le mode 6, pour les batteries de 12 volts, en 4 ampères, en mode maintien de charge, mode hiver. Donc à chaque fois que c'est le mode hiver, il y a le petit flocon de neige à côté. Et vous allez voir, quand c'est le mode batterie 12 volts en charge lente, c'est-à-dire en 2 ampères, il va avoir une petite moto. Et quand c'est en charge rapide, il va avoir une petite voiture. Donc voilà, donc on va y aller, hop, voilà. Là il détecte que c'est du 12 volts. Donc il va charger la voiture normalement, avec une charge en 2 ampères. Après, on va passer en mode hivernage en charge lente, mode maintien de charge en charge lente. Donc, hop, le petit flocon apparaît. Donc là, il est en mode maintien de charge, mode hiver, charge lente. Après, on va passer, hop, en charge de la batterie, charge rapide. Charge rapide du 12 volts. Donc là, il va y avoir la petite voiture sans le petit flocon. Et là, on va rappuyer une fois, on va se retrouver dans le mode charge rapide, mode maintien de charge, hiver, et le petit flocon qui apparaît. Moi, je conseille, et que beaucoup de monde conseille aussi, c'est charger la batterie en maintien de charge, la laisser en 2 ampères. Comme ça, c'est une charge lente, ça n'abîme pas la batterie. Donc voilà, c'est mon conseil, et c'est ce que je vais faire, je vais appliquer. Je vais la mettre dans cette position-là. Donc voilà. Bon, je vous dis à de suite sur le véhicule pour le branchement des câbles permanents et pour faire un autre petit test en réel. À de suite les amis. Heureux les amis, donc j'ai décidé quand même de faire un petit test d'inversion de polarité pour voir s'il se met bien en sécurité. Donc on va tester ça tout de suite. Donc là il fonctionne correctement. En charge lente, maintien de charge, 12 volts. Donc on va l'enlever et on va laisser redescendre, voilà, erreur. Et là, on va faire, hop, ça. Et on va faire ça. Voilà, comme vous voyez, les deux codes sont inversés, c'est-à-dire le plus est sur le moins et le moins est sur le plus. Et là, il se met direct en erreur. Et là, vous voyez, il est en erreur. Vous pouvez appuyer, il n'y aura rien. Donc, l'inversement de polarité, ça fonctionne, il se met en sécurité. Et là, on va remettre le plus, hop,
et le moins. Et là, il repasse, le Monero s'en va. Et si on appuie dessus, attendre un petit peu, il va détecter. Et voilà, c'est parti pour le mode de maintien de charge. Le petit flocon qui dit qu'on est en maintien de charge en mode hiver. Sur une batterie de 12 volts. Et la petite moto, ça veut dire qu'on est en 2 ampères. De toute façon, je vous mettrai une petite photo de la notice. Comme ça, vous allez comprendre, vous allez voir ce qu'il y en est vous-même. Allez les amis, à de suite sur la voiture pour le branchement des câbles permanents et pour faire un autre test en réel. Ici, le moins, douille de 10. On enlève ça pour le plus, on déclipse. Ici, douille de 13 pour le plus. Fil moins ici, fil plus ici. Les amis, par contre sur le fil plus, on peut mettre facilement la cosse plus sur l'une des bornes et ça pose pas de problème, ça rentre bien, on peut enlever l'écrou et tout. Par contre sur la moins de la batterie, on ne peut pas enlever l'écrou. Donc pour faire plus simple, moi je vais couper un petit bout là pour pouvoir faire passer entre l'écrou et la vis sans enlever l'écrou parce que l'écrou on peut pas l'enlever. C'est un casse-tête, donc je vais couper ici comme ça, voilà, hop, faire un petit encoche, hop, et voilà. Faire un petit encoche pour que ça rentre derrière l'écrou sans l'enlever, du moins. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, ça se passe comme ça. C'est plus simple comme ça sur les RCZ. Le moins qui est là. Le fil qui passe là. On passe dessous. Le plus est là. Et on va remettre ce cache-là, on va tout cacher.
On remet le plus. Je vais le mettre en route pour le mettre une charge de maintien de charge, mode hiver, en 12 volts, 2 ampères. La petite moto, 12 volts, et le petit flocon de neige. Et voilà. Il me donne la tension de la batterie, 12,5. Donc, on va le mettre en charge de maintien de charge, mode hiver, c'est-à-dire mode lent, petite moto, 12 volts, petit flocon de neige. Hop, charge normale. Et maintien de charge, 2 ampères, mode hiver, 12 volts. Voilà, opération terminée. Pensez à vous abonner, petit pouce bleu. À bientôt les amis.